du Netflix. On se fait yesh. Le multiplex des fois samedi soir, où il y a 6 buts. Là, il y en a 9 en 2 matchs. Même plus que ça, 12 en 3 matchs. Truc de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Victoire donc de Saint-Etienne contre Nantes. Les Verts. À la fin de la vidéo, vous allez voir combien vous êtes au classement. C'est juste incroyable. 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Aucune défaite de l'RPL. C'est juste fou. Donc Bouanga doublé. Un but de Trauco contre un but de Blas et Luzza. C'est très très bon. Les Rennais ont gagné 3 buts à 1 avec donc Guirassy qui avait marqué un but. Mais il y a eu un penalty de Rafinha, son premier but. Un but de Ounou et de Mbanyang, un superbe but. Et puis il y a eu aussi du but aussi pour Montpellier qui a cartonné Toulouse, qui va mal, on va dire au classement, avec donc Laborde, Savanier et Le Tallec, les amis. On commence évidemment avec Saint-Etienne, le match tout frais, et on verra évidemment Rennes dans la deuxième partie de vidéo. Les amis, il y a des trucs à dire, mine de rien. On est parti évidemment avec, franchement, Claude Puel, il faut le dire, un monstre. Rennes, non, Saint-Etienne tout à l'heure. Saint-Etienne était dernier au classement. Hop, il est arrivé, il y a eu le play time, à l'arrache évidemment à chaque fois. Et là, et ben voilà, Bordeaux, Lyon, ça gagne petit à petit. Après, ça fait match nul contre Amiens, ça fait match nul contre Alexandria. Tu te dis, c'est pas terrible. Et puis là, une belle victoire, 3 buts à 2, franchement, dans un match complètement dingue. Et Puel a réussi son coup parce que les Verts sont sur le podium de la Ligue 1. C'est juste monstrueux. Il y a eu des joueurs à remettre en avant, évidemment, Bouanga qui n'arrête plus de marquer. Franchement, le jeune Bouanga qui est venu de Nîmes comme ça. Par la petite porte, hein, évidemment, ça a été acheté assez cher, entre 8 et 10 millions d'euros. Mais là, il cartonne tout. De la tête, des ballons enroulés, il est rapide, il participe au jeu, sur l'aile, milieu de terrain, il est incroyable. Vraiment, Denis Bouanga, un joueur à suivre, c'est assez incroyable, c'est vraiment l'homme du match pour moi. Comme Ruffier, hein, qui a fait des arrêts énormes, parce que Nantes a poussé de ouf, hein. Nantes était vraiment énorme, alors que Nantes menait. C'est vrai que c'est Saint-Etienne qui a marqué en contre, mais ça s'est relancé, 2-2 à la mi-temps. Après, le match était un petit peu bizarre, ça s'est étiolé parce que les équipes étaient fatiguées, mais ça s'est relancé en fin de match. Tout le monde voulait gagner, mais Ruffier était un grand patron, il a fait des arrêts assez incroyables à chaque fois en 2 temps, parce qu'il y a des frappes assez lourdes en tout cas. L'ami Trauco, une passe D pour Banga, bim, et une petite tête bien franchement haute alors qu'il est pas très grand. Et honnêtement, Trauco, premier but, première passe décisive, et j'avais des doutes sur ce joueur, meilleur latéral à la Copa América, il commence à montrer du lourd, et puis il y a du banc, hein, quand tu vois que Kazri est rentré, que tu vois qu'il y avait encore Beric, franchement, du lourd pour les Stéphanois, qui sont relancés dans ce championnat de France, ça c'est clair les amis. Allez, on parle aussi de Nantes, qui est 4ème défaite d'affilée. Nantes tombe un peu au classement alors qu'ils sont sur le podium sans gagner évidemment. Il y a un énorme Palois qui a fait des rushs, qui est sorti de sa zone de confort un petit peu. Franchement, Palois est un grand défenseur de Ligue 1. C'est clair qu'il est un petit peu sous-coté aussi, mais là il a été dans tous les bons coups. Et donc vu qu'il montait un petit peu, il était des fois lâché par son pote Girotto qui a été plus en dedans je trouve que Palois, mais un gros match de Palois, comme un gros match aussi de l'ami Luzza, Luzza qui est très très bon, qui a marqué un super beau but, franchement c'est lui le dépositaire du jeu. Comme Youan quand il est rentré, il y a des bons jeunes, hein. Gourcuff a de la matière en tout cas, faut être patient avec Gourcuff en tout cas, franchement Luzza était énorme, et puis Ludo Blas, voilà, quand il est comme ça dans 5 grand paix, au milieu de terrain ou sur une aile, il participe au jeu. Quand vous mettez des Luzza, quand vous mettez franchement des Simons, quand vous mettez des Blas devant, c'est quand même du lourd. Et Khalifa Koulibaly qui a été un petit peu, je trouve, en dedans, peut-être pas assez proche de ses milieux de terrain, mais il y a du ballon en tout cas à Nantes. Gros match, les équipes auraient plus gagné, il y aurait pu avoir un nul en tout cas. Bravo à ce spectacle de ouf. Les Rennais maintenant les amis avec Mbanyang, pour moi l'homme du match parce qu'il était transparent en première mi-temps. Et puis il y a eu cette matchère de ouf avec une action franchement assez magique avec la rentrée d'El Castillo qui est très très bon. Pour Rafinha qui comme contre Toulouse fait une passe en piquant dans l'axe comme ça pour vraiment casser la ligne dans la surface de réparation. Et la matchère magnifique franchement de Nyang. Et Nyang l'homme du match parce qu'il offre le ballon à Rafinha pour son premier but, le portugais. Parce qu'il y avait un doute sur le penalty, parce que je pense que le défenseur amiénois ne fait faute, ouais, ok, mais je pense que Nyang n'aura rien fait du ballon parce qu'il était un petit peu vers la droite. Mais bon, Rennes gagne 3 buts à 1, Rennes se le relance, on verra au classement, c'est fou comment ça va vite. Donc Rafinha, ils ont tous été sur Rafinha, c'est une belle image franchement du Horizon Park. Franchement, il y avait du monde hein, pour une équipe qui se fait éliminer de l'Europa League. Il y a un vrai public à Rennes en tout cas, c'était cool. Et puis Rafinha, on attendait évidemment mots et merveilles de lui, hein. On attend le 13e match, hein, plus les matchs européens, donc presque le 15e, 16e match pour qu'il marque son premier but sur penalty avec les petites feintes un peu à la Neymar en tout cas. 21 millions d'euros, peut-être de déclic, en tout cas il était très bon en Europe, bon même contre Cluj à la maison. On voit qu'il participe au jeu, en tout cas il est dans les dernières actions, peut-être du lourd pour les amis rennais. Et puis
Les Aménois, merci Lucas Esner, parce que franchement, il propose un football léché de ouf, honnêtement, hein, franchement, c'est le cas de le dire. Pellissier c'était le cas l'année dernière, mais là, ils arrivent avec 4 attaquants à l'extérieur, ils jouent au ballon, Guirassy est un excellent pivot, franchement, ils avaient la main mise sur le match, hein, en possession de balle, en termes de tir, peut-être que ça se valait plus cadré pour Rennes, mais Kakuta est le meilleur de jeu parfaitement, avec Lucas Esner, bah, qui apporte vraiment du ballon. Sans déconner, Amiens va se maintenir largement avec un jeu comme ça. Vous allez voir au classement, c'est très serré, mais quand ça circule bien, avec Niaoré qui est rentré, mais quand il y avait du Monconduit, il y avait du Otero sur une aile qui n'a pas été non plus ouf, mais quand tu vois des joueurs comme ça, avec une très très bonne défense, avec Chedjou de l'expérience, des bons latéraux Adesami et Calabresi, franchement Amiens joue bien au ballon, aurait pu mériter aussi un match nul, mais Rennes, voilà... Rennes a toujours gagné contre Amiens à domicile, donc c'était peut-être les statistiques qui parlaient. Voilà, le classement évidemment, et Montpellier qui a cartonné évidemment, même s'il n'est pas à la possession de balle, les amis toulousains qui sont mal embarqués, Montpellier qui est très très bon à domicile, mais toujours aussi mauvais à l'extérieur. Le classement les amis qui a bougé évidemment avant le match de ce soir. Paris qui est premier avec 30 points. Donc Angers toujours deuxième. Saint-Etienne sur le podium de la Ligue 1. Rendez-vous compte quand même, mettez ça dans les commentaires ce que vous en pensez. Lille 4ème, Montpellier 5ème. Donc 6ème Bordeaux, Reims 7ème, 8ème Nantes, 9ème Marseille, 10ème Rennes. Mais vous avez vu quand même, entre la 10ème place et la 2ème place, il y a 3 points d'écart. Rennes un match de moins. Évidemment, la deuxième partie de tableau est ici, Monaco. Donc 11ème Brest, 12ème Nice, 13ème Lyon. Avant le match de ce soir, 14ème Amiens et 15ème avec 16 points, mais à 3 points du top 5, on va dire quoi. Strasbourg qui s'est relancé hier, 17ème Metz, 18ème Dijon, 18ème Toulouse et 20ème Nîmes. Voilà les amis pour évidemment le classement. Mettez un commentaire sur ce que vous en pensez par rapport à tous ces matchs, Montpellier, Toulouse, Nantes, à Rennes, Saint-Etienne et tout le tout team. Le petit pouce pour récompenser le travail fait sur la chaîne les amis et le partage sur les vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. A tout à l'heure pour le débrief du match mais aussi pour la vidéo. Salut les amis, je vous kiffe, salut. Match de ouf. Hein. Franchement, 12 buts comme ça, c'est énorme.